Hello les amis, c'est moi Dino. Je ne suis pas un animal comme les autres. Je suis un turcoman. Vous savez ce que c'est ? C'est le croisement pas banal entre un dromadaire et un chameau. Cela me donne une force extraordinaire. Ma vie a commencé dans un cirque, oui. Mais j'ai grandi ensuite dans une ferme en Charente. Oh, il est beau, oh, il est magnifique. Oh là là, Ahmed, allez, viens là. Viens, Ahmed. Ah ouais, je le siffle, en plus direct. Oh, il est excellent. Waouh. Ahmed, allez. Il bave depuis quelque temps parce que d'après qu'il aurait ses chaleurs. Ah, merde. Waouh. Il a ses chaleurs. C'est beau. Ah voilà. Quand il voit du monde, il est content comme tout. Il bave. D'habitude, il bave que depuis quelque temps. Là. Le 20 janvier 2019, nous sommes allés rencontrer cet animal nommé Ahmed. Il était âgé de 5 ans, il était seul, sans congénère et surtout, ce n'était pas un dromadaire, non, c'était un turcoman en rut de 750 kilos. Mais le coup de cœur a été immédiat. Il vivait dans une ferme avec son maître, un agriculteur retraité qui n'était plus en capacité de s'en occuper. Il l'avait acheté à l'âge de 1 an dans un cirque basé au nord-est de la France. Oh, c'est mignon. Vraiment gros. Bon, alors on a le feeling, hein. Ouais, ah bah, clairement, hein. On Je l'a, pense... hein. Oh là là. Oh, Il est gâté. on l'a, le feeling. Oh oui, on l'a, hein. Je pense que oui, hein. Ah, ça passe. Il aime bien ce que tu lui racontes, en tout cas. Ça passe, hein. Ah ouais, ça passe. Ah voilà, hein. Nous avions l'impression d'être en face d'un dinosaure, tellement il était grand. C'est pourquoi nous l'avons appelé Dino. Je mesure maintenant 2 mètres au garrot et 2 mètres 35 au sommet de ma bosse. C'est quand même haut.
j'ai eu la chance de rejoindre une famille très spéciale, l'association Camélidés de l'Atlantique. Un projet écologique unique en Europe. Mais saviez-vous que Dino n'est pas le premier dromadaire à avoir foulé le sol landais? Oui. Une histoire méconnue qui nous apprend qu'en 1803, une expérience extraordinaire a consisté à acclimater des dromadaires dans les landes de Gascogne pour divers travaux. En 1827, Antoine de Sauvage, alors maire d'Andernos, se lance dans cette aventure cameline. Ces dromadaires d'autrefois aidaient aux grands travaux de nettoyage de la forêt et ces derniers accomplissent le travail attendu, à savoir tirer de fortes charges, se reproduire. L'expérience se poursuit pendant une 40aine d'années. Comme quoi, l'idée de Dino s'inscrit dans une longue tradition landaise. Franck Doens est le créateur de l'association Camélidés de l'Atlantique. Au quotidien, sa compagne Agnès Galliano ainsi que tous les bénévoles l'aident à mener à bien les missions de l'association. Sa passion pour les dromadaires est née en 1997 à Djibouti, alors qu'il faisait son service national. Il a pratiqué une dizaine de métiers différents, mais il aime avant tout œuvrer dans le domaine de la solidarité internationale et de l'éducation. En rentrant en France, il a eu une idée folle. Pourquoi pas allier mon amour de ces animaux extraordinaires à la protection de notre environnement? C'est là qu'a été créée le 23 décembre 2018 l'association Camélidés de l'Atlantique avec seulement 3 000 € de fonds. Néanmoins, un apport personnel de 10 000 € avait été nécessaire pour l'achat de Dino et de son véhicule, utile à son transport. Spécial dédicace à papa, là, voilà, ce matin. Oh putain, l'état du camion là, mais qu'est-ce qui s'est passé ici là? Il est tout démonté, mais ça va, ça roule. Il y a Dino qui est derrière, nickel, on va être dans les temps, impeccable. Voilà, gros bisous, et encore merci à papa là, parce que vraiment, tu m'as vraiment bien aidé cette semaine, c'est génial. Et là, on a quand même un véhicule fonctionnel. Voilà. Là, je suis à 180 km/h là. Putain, ça envoie du steak. Allez, bisous. Une campagne participative a permis à Franck d'acheter un poids lourd. Maintenant, je peux aller partout avec Mario et en même temps, on peut emmener les alpagas et les lamas. C'est génial. Et surtout, merci à tous d'avoir cotisé. Et ouais, donc voilà les aménagements qu'il a fallu qu'on fasse pour pouvoir adapter en fait le véhicule qui était prévu pour des chevaux initialement, l'adapter à des chameaux et à des lamas. Donc il n'y avait pas de rambarde de sécurité, nous les avons fabriqués. Il n'y avait pas non plus donc les bas-flancs donc de recul pour le compartiment des chameaux. Et donc une fois qu'on ouvre le bas-flanc, on voit apparaître des culs de chameau. Et donc du coup, nous avons fait un bas-flanc qui est complètement en fait amovible, réglable à gauche, à droite, tout ça, des montants de support derrière. Et en fait, ce qui est intéressant dans tout ce montage-là, c'est qu'on peut tout démonter pour reconditionner le camion à l'origine, voilà, ou éventuellement faire un déménagement, un transport. Et c'est là que j'entre en scène, début 2019. J'ai rejoint Franck, mes premières sorties à l'océan, quelle émotion de découvrir ces immenses plages landaises.
La caravane de camélidés permet d'observer 2 points uniques sur la côte d'Argent, du courant Duché à la dune du Pilat. Mon job ? Collecter et transporter d'importants volumes de déchets sans multiplier les allers-retours vers les points de collecte. Vous savez pourquoi je suis si efficace ? Eh bien, selon certaines sources, je peux porter entre 300 voire 400 kilos de charge sur mon dos. C'est beaucoup, hein ? Mais bon, on va rester prudent. 150 kilos pour préserver ma santé, c'est largement suffisant pour moi. Et surtout, j'arrive à passer partout où les engins mécaniques ne passent pas. Oui, entre les dunes, sur le sable mou, dans les recoins les plus difficiles. Les grands camélidés sont des animaux domestiques, certes, mais grégaires. Ils vivent généralement en troupeau et le chamelier prend la place du dominant du groupe. L'éducation, le dressage des animaux et leur adaptabilité au stress ainsi que leur contact avec le public impose des entraînements et des exercices éducatifs réguliers. Cela prend du temps, de la logistique, des ressources et parfois certains risques. En 2021, j'ai ressenti une grande joie. L'arrivée de mon frère Mario, mon petit frère, j'étais trop content. C'est aussi un jeune turcoman comme moi. À nous deux, on forme une équipe du tonnerre pour sauver l'environnement. Suivez-nous. Avec Mario, nous avons aussi des cousins. Il y a Kirikou et Koala, les alpagas, et 3 lamas. Kawaii, Cookie et Quenotte. Dino est le croisement d'un dromadaire et d'un chameau. Il possède donc une capacité de bât importante et produit de la laine en hiver, du cachemire. Il peut produire entre 30 et 100 kg par saison en fonction de la région et du climat. Bien sûr, l'association travaille aussi avec des maraîchers, comme les maraîchers bio de Luz Casaus, bio à Léon. Dino aide à préparer les sols tout en douceur, sans machines polluantes. Dino et Mario ne font pas que ramasser les déchets, ils participent aussi à l'éco-pâturage, c'est-à-dire qu'ils entretiennent naturellement les espaces verts. Leurs excréments constituent aussi un engrais naturel et précieux. Dans notre environnement, nos camélidés ont comme alimentation du foin à volonté, ils pâturent de l'herbe fraîche, ils mangent aussi des ronces, des bambous, de l'acacia, du lierre, du chêne et bien d'autres végétaux. J'adore notre nouveau défi lancé en 2024, le Gémage. Nous participons ainsi à la renaissance des traditions landaises séculaires. Je porte les sacs de résine récoltés sur les pins maritimes. C'est une façon magique de se reconnecter au patrimoine forestier, économique, local et écologique. Nos partenaires tels que les communes de Léon, Vielle-Saint-Giron, Vieux-Boucau, Magesque, Labenne, le département, la région, les acteurs économiques, sociaux et culturels, les clubs de surf, les associations et bien d'autres. Pardonnez-moi si j'en ai oublié, mais c'est une vraie caravane solidaire. L'association développe aussi la dromathérapie avec l'ESAT Emmaüs Château Rouge pour inclure des publics fragiles.
Camélidé travaille même pour la protection judiciaire de la jeunesse pour impliquer les jeunes dans des missions citoyennes et environnementales, ce qui leur permet un temps de respiration dans leur parcours parfois chaotique. Chaque été, depuis 2022, les scouts de France viennent découvrir les méthodes sur le terrain de l'association. Je m'appelle Rémi Sébron, je suis scout au Pont de C à côté d'Angers et je suis avec l'association Camélidé car j'aime leur projet environnemental. Salut, je m'appelle Vassili de l'équipe compagnon à cœur ouvert à côté d'Angers au Pont de C. Je suis venu ici dans cette association Camélidé parce qu'ils ont vraiment des valeurs qui sont très proches des nôtres, de l'écologie et de la solidarité. Bonjour, je m'appelle Florian Vigan, ça fait 12 ans que je suis scout et je suis avec l'association Camélidé parce que je trouve que c'est une association qui est super atypique. Salut, moi c'est Pablo, je suis scout au Pont de C et moi j'ai bien aimé Camélidé parce qu'il protège l'océan en les nettoyant. Bonjour, donc moi c'est Jules, je suis scout depuis 12 ans et je suis là parce que j'aime vraiment bien l'aspect animalier de l'association. Bonjour, c'est Noah, je suis en stage chez Camélidé parce que j'aspire de devenir un vétérinaire un jour et je trouve ça absolument incroyable de pouvoir travailler avec des alpagas, des lamas ainsi que des dromadaires. Donc on a choisi cette association puisque les valeurs elles nous correspondaient vraiment du point de vue écologie, du bien-être animal ou même la vie dans la nature. L'association je la trouve assez intrigante parce que c'est des animaux, donc forcément des animaux en plus assez étranges, des lamas, des alpagas et même des chameaux, on n'en voit pas souvent en Europe. C'est une association avec des chameaux, des alpagas, des lamas, en fait il y a de tout, c'est une ferme. Il y a chiens, chats, chameaux, alpagas, lamas qui aiment bien nous cracher dessus, des poules, qu'est-ce que je vous dis quoi ? Un gros cochon, je sais plus si j'ai dit, qui s'appelle Nago. Premièrement, comment être en contact des alpagas et des lamas, comme les nourrir, leur mettre un licol, ne pas leur faire peur, entrer en contact avec eux. Mais aussi, on a déplacé un enclos pour les chameaux, on a pris soin de leur étable et on a appris tout ce qu'il faut savoir. Pour l'instant, vu qu'on débute, commencer à essayer de prendre en main un peu les alpagas et les lamas. Donc, les balades ouais, voilà, juste là. Okay. Donc ils sont 5 et on a essayé, c'était un début mais c'était sur un camping. On a fait des balades avec notamment des familles, des enfants et on a essayé un peu de les prendre en main et de voir comment ça fonctionnait quoi. Donc je suis venue dans cette association parce que j'avais envie d'apprendre à m'occuper des animaux et filer un coup de main aussi parce qu'on fait pas que ça. En vrai on a aidé à nourrir des animaux. On a appris à s'en occuper, comment les gérer, tout ça, faut rester calme, pas parler trop fort. Et ça permet vraiment aussi de nous rendre compte du travail qui est quand même assez considérable dans une association comme Camélidé. Et donc c'est vraiment très intéressant. Et je pense que le pire c'était vraiment de laver les tables des Turcomans, vider tout le fumier, ça c'était vraiment le pire je pense. On a pu observer des oiseaux à l'état naturel grâce à un mirador. C'est super intéressant, c'est très chouette, il y a une très bonne ambiance et l'équipe est géniale. Donc voilà. Et même les ingénieurs de l'ICAM de Toulouse sont eux aussi venus participer aux missions de Camélidé. Alors moi je suis arrivé à l'ICAM en 3e année, c'est là que j'ai rencontré le reste de l'équipe d'ailleurs. L'ICAM c'est une école d'ingénieurs généralistes et c'est grâce à l'ICAM qu'on est ici aujourd'hui. Et pourquoi tu as voulu venir travailler avec Camélidé ? Justement, avec le reste de l'équipe, on avait la possibilité de faire un mois dans une association et on a trouvé que le projet de Camélidé, il avait du sens, que ce soit environnementalement parlant, mais aussi socialement parlant, avec des actions concrètes sur le terrain et avec un projet établi avec l'association qui nous paraissait intéressant. Alors notre projet principal, c'est de créer des objets, donc de valoriser les déchets trouvés sur les littoraux pour créer de nouveaux objets. Ok, et comment tu fais ça ? Simplement, en fait, on vient séparer les matériaux, les différents matériaux, plastique dur, plastique mou. On vient les broyer en petits copeaux et puis les faire fondre pour créer des nouveaux objets comme des seaux ou des petites cagettes par exemple. Les missions qu'on a, ça va être des missions de soins qu'on aura avec des lamas, avec les dromadaires, les étables, nettoyer les étables.
Et après on a d'autres missions un peu d'aide, par exemple en mécanique avec le C15 ou le motoculteur stop de 1950. Donc voilà, et après... Ok, Franck m'a dit que vous faisiez des balades aussi, auprès de quel public vous intervenez? Alors, on a 3 types, on va dire, d'interventions. On a les interventions où c'est sur la plage. Donc les gens avec qui on est en contact, c'est tous les vacanciers qui sont sur la plage. Donc soit c'est des bénévoles qui viennent avec nous, soit c'est des personnes qu'on rencontre sur place, donc qui sont volontaires pour venir nous aider. Ensuite, on a des gens du camping qui viennent juste faire des balades. Et finalement, on a des jeunes de la PJJ. Donc c'est des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc on fait des tours avec eux donc tous les mercredis pour leur réinsertion. Beaucoup de rencontres et en même temps beaucoup d'efforts en ce qui concerne l'écologie. Donc c'était quand même pas mal de connaissances en termes finalement des plastiques, comment le recycler, etc. Et aussi beaucoup de savoir-être avec les gens pour bien accompagner et aussi bien expliquer comment se comporter avec les animaux. Hello, alors je vous donne des petites nouvelles du projet projet plastique, voilà, qui est en cours avec les jeunes ingénieurs. Voilà, pour l'instant on en est à ce stade-là, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire fabriquer des petites briquettes. Alors voilà, donc les plastiques sont quand même un peu triés et sélectionnés, mais le rendu final est celui-ci. On continue à faire des essais de moulage pour être justement sur le pot de fleurs. Alors c'est une matière, et allez, c'est super dur, c'est pas fibré, ça casse pas, c'est hyper solide. Et je pense que voilà, donc bon, après c'est une histoire aussi d'investissement de matériel, évidemment, on n'a pas le matériel adapté du tout pour travailler ça, mais voilà, je pense que c'est quand même un sujet vraiment à réfléchir. C'est chouette, et en plus c'est joli au niveau des coloris, c'est sympa. Voilà, bon c'était un petit update du travail des ingénieurs là. Et tac, la boucle est bouclée. Donc voilà, ça c'est le dernier proto du jour. Et en fait, les jeunes ont terminé leur mission à ce stade-là. On est donc maintenant tout à fait convaincu que tout est réellement réalisable. Donc ça c'est un pot de fleurs. Donc l'épaisseur correspond à peu près à un pot de terre. Voilà, sauf que on bénéficie de toutes ces coloris. Voilà. La finition est pas géniale, mais ça c'est normal. C'est toujours un problème d'extrudeuse, bien évidemment. Tout ça c'est fait à pression atmosphérique. Donc voilà, avec une certaine quantité de matière, un peu triée pour les couleurs comme on veut. Et en fait voilà, on s'est super bien éclaté avec ces jeunes. Ils ont été vraiment très très participatifs. Ils avaient même un prof ingénieur là qui leur a dit que le projet était impossible. Et en réalité, voilà, encore une fois, ils ne savaient pas que c'était impossible. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Avec sa tête d'ange, Dino sait toujours attirer les caresses des enfants. Et en plus, il leur apprend à respecter la nature. Vous savez ce qui me touche le plus? Voir les enfants s'émerveiller. Comprendre qu'ils peuvent agir pour sauver la planète. Chaque sourire, ça me donne encore plus de force pour porter mes sacs. Notre démarche dépasse même les frontières landaises. France 3, TF1, France 2, C8, l'émission Échappée Belle. Les médias relaient notre message écologique. À gauche, dans la zone Natura 2000, il est interdit de piétiner la dune. On va aussi éviter de se faire engloutir par les vagues. Dino, il aime pas trop la marée haute en plus. On va travailler dans la laisse de mer là. Vous voyez là, tout ce qui vient de se déposer, c'est la dernière vague. Donc en fait, si on ramasse pas ça, à la prochaine vague, ça repart. Ce sont des jeunes qui font du service volontaire en fait. Voilà. Ils nous ont sollicités parce qu'ils avaient le souhait de mener une action écologique. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est aussi le terrain de jeu de Dino, puisque c'est sur cette plage-là qu'on pratique le plus souvent. Et l'avantage, c'est que s'il a soif, il peut consommer de l'eau de mer, parce que le dromadaire aime l'eau salée. Alors, qu'est-ce que vous avez? Polystyrène, puis après filet de pêche et du plastique en tout genre.
Il y en a à chaque centimètre carré, quoi. C'est plus qu'on ne le pense, oui. Ça rend un peu ludique pour les enfants, mais ça fait surtout en fait un événement où tout le monde se motive un jour pour aller sur la côte pour nettoyer ça, quoi. Comme il y a le dromadaire, on a plus envie de ramasser les déchets. Ils se rendent compte que tout ce qu'on jette au quotidien, ça atterrit sur la plage. Camélidé de l'Atlantique, association qui œuvre à la dépollution du littoral à l'aide de dromadaires, s'est entourée de partenaires pour mener ces actions de sensibilisation. Les Scouts de France ont répondu à l'appel. Comme nous, on travaille beaucoup avec le jeu, forcément les animaux, ça aide à motiver les enfants. Là aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de travailler sur la nature, l'environnement et sur la biodiversité dans les dunes. Alors qu'est-ce qu'on trouve à titre d'exemple comme déchets sur les plages landaises? Alors aujourd'hui, ce qu'on retrouve le plus, mais je dis bien le plus, et qui est fléautique quelque part, ce sont tous les microplastiques. Les microplastiques qui sont générés par le mouvement des vagues, par la cuisson au sel de ces anciens plastiques qui étaient restés résiduels en fait dans les océans. Et c'est ce qu'il y a vraiment de plus compliqué à ramasser. Après, on trouve tout type de produits, de matières, c'est toujours souvent à base de plastique ou des canettes, des sprays, des aérosols, les cotons-tiges. Les cotons-tiges, pareil, qui sont résiduels en fait dans l'océan et qui reviennent en permanence. En fait, les problématiques d'écologie, de pollution des océans, c'est un problème qui va durer à long terme. C'est un problème qui dure depuis longtemps, qui existe depuis longtemps et qui va durer longtemps. Donc en fait, il fallait qu'on arrive à transmettre un message pour les plus jeunes, la génération future, parce que nous, on va se fatiguer aussi à un moment donné. Il faudra que toutes ces actions-là soient relayées en fait et qu'il y ait une acquisition des problématiques écologiques des océans. Nous avons aussi créé un livre aux éditions Passiflore qui s'appelle Dino le chameau écolo, illustré par Sophie Chaussade et les textes de Estelle Harver et Franck Dohens. J'ai même un jour participé comme figurant dans un clip vidéo musical. Et dans le futur, chocolat, son cœur balance, pourquoi pas les deux à la fois. Vanille, chocolat, son cœur balance, parfois la vie impose ses choix. Tu es comme au régime. Camélidé de l'Atlantique intègre l'écologie, la solidarité, l'inclusion et la découverte du littoral au sein du même projet. La collecte de déchets du littoral s'effectue au moyen d'une caravane composée de camélidés et d'acteurs volontaires, convaincus tous que l'on peut prendre du plaisir à œuvrer ensemble dans le domaine de l'écologie. L'association souhaite agir afin de préserver la flore, la faune, les dunes et la forêt du littoral atlantique, ainsi que les plages des Landes de Gascogne, en collectant les déchets résiduels rejetés par l'océan. L'alliance unique reposant sur le polytype terre, mer, forêt, homme, animal renforce la conscience collective et permet de sensibiliser les non-initiés à l'importance du respect et de l'équilibre de l'environnement. Vous allez donc ramasser manuellement les déchets, vous allez les mettre dans des sacs. Si vous n'avez pas de sac, on a quelques sacs à vous prêter. Si vous avez besoin de gants, on a quelques paires de gants qu'on peut prêter. Si quelqu'un a des problèmes de dos, on peut vous prêter aussi des pinces pour ramasser les déchets. Dino, lui, son rôle, c'est pas de ramasser, c'est de transporter les déchets sur le retour. Donc, quand vos sacs sont pleins, on vide les sacs dans les sacs de bas du Dino. Et ensuite, ces sacs, ces matières-là, on va évaluer le poids et ensuite on ira les jeter dans les containers départementaux qui sont là-bas. Pourquoi? Parce que le département a besoin de connaître la quantité de déchets qui est ramassée chaque année sur la côte.
Voilà. Aujourd'hui, on va accompagner une structure, enfin plusieurs structures. Vous êtes combien? 5? Voilà, 5 structures de GEM. Donc le GEM, c'est Groupement d'entraide mutuelle. Donc on va être avec Bordeaux-Marsan, Saint-Paul-les-Dax, Saint-Vincent-de-Tyrol, Saint-Marcel, c'est donc on accueille des personnes en souffrance psychique pour éviter l'isolement. Voilà, et donc c'est dans l'entraide que les gens se retrouvent pour pouvoir partager des moments ensemble et permettre de s'entraider. Aujourd'hui, on va accueillir aussi avec nous des personnes qui sont bénévoles, adhérents de l'association. Levez la main les adhérents. Et les personnes non adhérentes. Voilà, donc vous voyez, on accueille aussi des gens qui ne sont pas adhérents. Pourquoi? Parce que l'écologie, c'est quelque chose qui est gratuit. Voilà, et on adhère aussi avec le mental, pas forcément par le papier, pas forcément par un contrat. Ça concerne voilà, on est sur du mental. Et moi, je suis content de faire connaissance avec les nouvelles personnes que je n'ai jamais rencontrées. Notion de sécurité par rapport à l'animal, c'est qu'on n'arrive jamais par derrière l'animal. On se méfie de ses coups de pied, donc il a des coups de pied qui sont latéraux. Ce n'est pas un cheval, le cheval tape en arrière, le dromadaire tape sur le côté. Le dromadaire sait taper avec ses pattes arrière, mais il sait aussi taper avec des pattes avant. Ici, on est en zone Natura 2000. En zone Natura 2000, la dune est interdite d'accès. Donc, même si on voit des déchets sur la dune, on n'est pas autorisé à monter sur la dune pour les ramasser. Voilà, tout simplement. Nous, on va évoluer, on va partir vers le sud, donc dans cette direction-là. Et on va travailler entre le pied de dune et la laisse de mer. C'est toute la zone, ce qu'on appelle la bande de sécurité, de protection de dune. C'est-à-dire que c'est une zone où le tracteur ne peut pas travailler. Et c'est là qu'on va aller ramasser du microplastique, du moyen, du gros, ce qu'on va trouver. On verra. Le bois n'est pas un déchet, sauf s'il est peint. Voilà. D'accord? Ces moments magiques partagés avec ces hommes et ces dromadaires ont fait grandir Franck. Et en lui l'envie de participer à la démystification et à l'acceptation en France de ces animaux magiques et vertueux. Nous réalisons tout cela avec une petite équipe de bénévoles passionnés et des moyens limités. L'association, elle ne vit que avec des petites cotisations par ici, par là-bas, de quelques partenaires, et de dons via Helloasso. C'est une plateforme publique de bénévolat de plus de 680 000 bénévoles. Venez nous rejoindre. Chaque euro collecté permet de nouvelles collectes pour un littoral plus propre, plus préservé. Notre projet offre une réponse concrète aux besoins actuels de l'écologie, le développement touristique et la solidarité. Je suis Dino, le dromadaire landais d'adoption. Ma force, c'est de porter des déchets, des espoirs, des projets d'avenir. Alors, mes amis, voulez-vous porter avec nous nos plages, nos forêts, nos jeunes et ce bout d'avenir commun qui mérite mieux que d'être abandonné dans le sable? Venez nous rejoindre, venez à notre rencontre, partageons ensemble un peu de temps, d'énergie, de bonne humeur, juste pour sauver notre magnifique planète. Et pour être sûr de bien mener cette mission jusqu'au bout, nous avons besoin de vous, de votre présence, de vos dons, de votre aide. Venez